Bonjour à tous, nous sommes le lundi 15 juin 2026, il est 11h18, vidéo pour le lundi 22 juin 2026. Aujourd'hui c'est la 85e archive de MotoGP avec le Grand Prix Moto des Pays-Bas 2003, le 648e Grand Prix Moto Championnat depuis 1949 et il a eu lieu du jeudi 26 juin 2003 au samedi 28 juin 2003. Et c'est une sacrée coïncidence puisque cette semaine du vendredi 26 juin 2026 au dimanche 28 juin 2026, c'est le Grand Prix Auto des Pays-Bas 2026. Donc une archive qui tombe bien, un Grand Prix Auto des Pays-Bas de 2003 qui tombe sur un Grand Prix Auto des Pays-Bas pour cette année 2026. Voilà, donc on va faire la présentation des nouveaux pilotes. Il y en a deux pour ce qui est de ce Grand Prix en 125 et en 250. Il n'y en aura pas pour ce qui est de la catégorie MotoGP. Donc pour ce qui est de la catégorie 125, eh bien nous avons malheureusement pas d'informations sur les deux nouveaux pilotes qui sont Jarno van der Marel et Mark van Kreij. Donc voilà, deux néerlandais, vous l'aurez compris. Au niveau des wildcards des remplaçants, bien, en plus de ces deux nouveaux pilotes qui sont des wildcards, nous avons en plus Raymond Schouten et Adrie Danbecker. Voilà, donc, et au niveau des remplaçants, nous avons Robin Arms qui remplace Chris Martin. Donc voilà. Alors voici les résultats de la première séance d'essai libre. Et je vous rappelle une nouvelle fois que vous allez retrouver dans le commentaire épinglé la position des 9 géants de la moto, que je n'arrête pas de le dire, mais si vous avez oublié que vous voulez que je vous les rappelle leur nom, eh bien, il y a Dani Pedrosa, Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo, Tom Luthi, Marco Simoncelli, Casey Stoner, Alvaro Bautista, Simone Corsi et Mac Di Miglio. Voilà, donc si vous avez regardé les résultats de la première séance d'essai libre, on va passer aux résultats de la première séance de qualification libre. Donc voici les résultats. On va passer aux résultats de la deuxième séance d'essai libre. On passe maintenant aux résultats de la deuxième séance de qualification libre. On va passer au warm-up. Et pour finir la course, nous avons 24 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 13 abandons. Alors 12 certes, mais un qui a été disqualifié que je compte dans les abandons, et vous l'avez vu dans le commentaire épinglé, que dans les abandons, il y a Alvaro Bautista, Jorge Lorenzo et Casey Stoner. Voilà, je vous ai laissé 10 secondes pour regarder le nom des pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et des abandons. Et vous l'avez remarqué qu'il y a de nombreux écarts, enfin des écarts assez élevés entre le premier et le deuxième, entre le deuxième et le troisième, entre le troisième et le quatrième, et entre le quatrième et le cinquième. Et après, c'était une belle bagarre pour un groupe de tête au-delà de la minute du vainqueur. Et d'autant plus que le vainqueur, qui est Steve Jenker, fait la seule victoire de sa carrière. Mais bon, voici les informations de la course, où vous voyez que la raison de la disqualification de Robin Arms, c'est lié au fait qu'il a volé les départs, et que Peter Lennart l'a fait aussi, mais contrairement aux Danois, il n'a pas été disqualifié, le pilote hongrois, et qu'il a fait sa sanction juste après. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas été disqualifié en même temps, mais bon, c'est une affaire où on n'a pas la réponse. Vous voyez aussi que la raison de l'abandon de Casey Stoner et de Lorenzo est liée à une chute, et Alvaro Bautista a abandonné après un passage à la voie des stands ou un problème technique. Voilà, malgré mon blabla, on va passer à la catégorie 250 si vous voulez bien. Alors avant de montrer les résultats de la première séance des je vais vous dire les nouveaux pilotes. Eh bien, nous avons Arrivos, Uvo, pas d'informations sur lui. Et nous avons Hans Sneeze, un néerlandais. Vous voyez qu'il a roulé essentiellement à son Grand Prix à domicile de 2003 à 2007 en 250, excepté en 2006 où il a fait une présence sur le premier Grand Prix.
wildcard ou remplacer un pilote, eh bien c'est probable que ça soit en tant que wildcard. Et à noter qu'il va faire une présence supplémentaire sur le dernier Grand Prix du championnat 2004, qu'on va en reparler également. Donc voilà pour ce qui est de ces deux nouveaux pilotes. Je vais vous dire les wildcards et les remplaçants. Eh bien, ces deux nouveaux pilotes figurent parmi les deux wildcards auxquels s'ajoutent Jean Bloch et Randy Jovers. Voilà, et au niveau des remplaçants, nous avons Christian Pistoni qui remplace Jaroslav Hull et Klaus Noll qui remplace Dirk Eildolf. Donc voilà, et voici les résultats de la première séance d'essai libre. Et je vais vous dire la position à l'oral, celle de Randy Depugnet. Il est deuxième, comme vous pouvez le constater. Voilà, on va passer aux résultats de la première séance de qualification libre. Nous avons Randy Depugnet qui est cinquième. Et nous avons trois pilotes qui ne sont pas en classement, Katja Poisgen, Jean Bloch et Randy Jovers. Voilà, on va passer aux résultats de la deuxième séance d'essai libre. Quatrième pour Randy Depugnet. Et vous l'avez vu que Jean Bloch est quand même classé malgré le fait qu'il soit à 18 secondes 872 millième et qu'il a fait peu de tours, comme vous pouvez le voir, seulement 2. Allez, on va passer aux résultats de la deuxième séance de qualification libre. Randy Jovers, eh bien malheureusement, eh bien on ne le verra pas pour la course puisqu'il n'est pas dans le classement comme c'était le cas à la première séance de qualification libre. Mais à ne pas confondre avec Randy Depugnet, bien évidemment, puisque notre Français, journaliste Canal+ à ce jour, il est deuxième. Voilà, on va passer au warm-up. Randy Depugnet, il est huitième. Et est-ce qu'à la course, il va faire une nouvelle victoire? Eh bien, nous avons pour la course 24 pilotes qui ont franchi un point damier et 4 abandons, dont Randy Depugnet. Aïe aïe aïe, dommage, et d'autant plus que c'est sans regret, puisque son départ a été très très moyen. Eh bien, oui, très très moyen, et avec une chute dans le deuxième tour, c'est vraiment un début de course complètement raté. Vous le voyez quand Anthony West a fait la victoire, et d'autant plus qu'il va en faire 2. Et ces 2 victoires seront ici même à Essen, en 2003 certes, mais également 11 ans plus tard, en 2014. Mais de tout cela, on aura bien l'occasion d'en reparler. Et à noter que Sylvain Cattoli, qui franchit la ligne à la 3e position, eh bien, c'est le seul podium de sa carrière en catégorie, enfin, de sa carrière en MotoGP, excusez-moi. Donc, vraiment, bravo à lui. Allez, voici les informations de la course malgré mon blabla. Vous voyez que l'abandon de Randy Depugnet est bien lié à une chute. Et vous l'avez remarqué que Harry Boss, il n'a pas eu de chance, il a volé le départ, il a fait sa sanction comme prévu, c'est-à-dire passage à la voie des stands pour repartir dans la foulée. Mais malheureusement, une chute là, une nouvelle fois contraint à l'abandon, mais presque, il a pu repartir, mais forcément, vous l'avez vu, il a fini dans les derniers, avec un tour de retard, et d'autant plus que il y a plus d'1 minute, l'écart est assez grand entre le 6e et le 7e, si je voulais dire, excusez-moi, et que les pilotes, dès la 15e position, ont un tour de retard. Donc une course assez chaotique. On va passer à la catégorie MotoGP, si vous voulez bien. Pas de nouveaux pilotes, comme je vous l'ai dit. Mais vous allez me dire, est-ce qu'il y a des wildcards et des remplaçants? Bien, des remplaçants, oui, mais les wildcards, c'est le cas. Eh bien, oui aussi. Nous avons Alex Hoffman, une nouvelle fois, et 2 remplaçants. Ryushi Kiyonari, qui remplace Daijiro Kato, et Yukio Kagayama, qui remplace Kenny Roberts Jr. Donc voilà ce qui est des wildcards et des remplaçants. Je vais vous laisser regarder les résultats de la première séance d'essai. Juste avant, je vais vous dire à l'oral la position de Valentino Rossi, meilleur temps, en 2 minutes 1 seconde 404 millième, auquel s'ajoute Colin Edwards 3e, et Nick Hayden qui est 14e. Voilà, on va passer aux résultats de la première séance de qualification libre. De nouveau le meilleur temps pour Valentino aussi en 2 minutes pile
mais avec 496 millièmes. Colin Edwards, il est 5e. Et Nick Hayden, il est 13e. On va passer au résultat de la deuxième séance d'essai libre. Encore une fois, le meilleur temps pour Valentino Rossi, 2 minutes pile, mais 111 millièmes. Colin Edwards, 4e. Et Nick Hayden, 9e. Voilà, on va passer au résultat de la deuxième séance de qualification libre. Eh bien, Valentino Rossi, cette fois-ci, il est 3e. Colin Edwards, il est 9e. Nick Hayden, 12e. Voilà, on va passer au warm-up. 3e pour Valentino Rossi. 6e Colin Edwards. Et Nick Hayden, 9e. Voilà, on va passer à la course. Nous avons 18 pilotes qui ont franchi la Panamie et 5 abandons. Valentino Rossi finit 3e. Colin Edwards, 7e. Et Nick Hayden, 11e. Et on a un tour de retard dès la 14e position à noter. Voilà, voici les informations de la course. Et vous voyez qu'on avait un tour de chauffe, mais à la dernière minute, le départ a été retardé. On va y revenir dans un tout petit instant depuis le Wikipédia anglais, puisque on a un compte-rendu de la course qui a été une course complètement folle, sachez-le. Voilà, donc on va passer comme promis au compte-rendu, de la course MotoGP du Grand Prix Moto des Pays-Bas 2003. Donc c'est tout cela que je vais traduire en français. Alors je vais y aller tranquillement. Voilà, je vais traduire cela en français. Hop. Voilà. Alors donc, cette course, comme vous le voyez, elle a été marquée par le drame qui s'est déroulé avant le départ. Alors, c'est pas lié à une chute ou à un accident mortel, je vous rassure, chers abonnés, mais les conditions météo ont été extrêmement humides, c'est-à-dire que la piste a été mouillée à cause de la pluie qui est tombée avant la course, peut-être dans les catégories 250 ou 125, voire même pendant le warm-up, c'est à voir en tout cas. Mais sachez que le départ initial de Loris Capirossi a été fait depuis la voie des stands et forcément c'était dommage. Et ça a donné une bataille entre CTJ Erno et Max Biaggi pour la victoire. Alors certes, oui, après ces 6 courses, Valentino Rossi mène toujours la course au titre avec 135 points. Derrière lui, CTJ Erno 80 points et Max Biaggi 85 points. Ça n'a pas trop d'importance. Mais avant le départ, vous allez me dire qu'il y avait le suspense parce que le poleman pourrait devoir partir de la voie des stands. Alors certes, oui, vous l'avez vu qu'il avait fait un temps en 1 minute 59 secondes 770 millièmes, mais il était encore dans la voie des stands quelques minutes avant le départ. Deuxième, Solari, Max Biaggi. Troisième, Valentino Rossi. Le quatrième, Carlo Checa. La deuxième ligne, Olivier Jacques, Alex Barros, CTJ Berno. Septième, Marco Melandri. Huitième, Kenny Robert Jr., qui n'a pas participé à la course à cause d'un accident lors de la course italienne. Donc c'était le Grand Prix de lundi dernier, où il a subi des lésions tissulaires et a dû manquer à la fois le Grand Prix de Catalogne, mais également le Grand Prix des Pays-Bas, et qu'il a été remplacé par Yukio Kagayama. Je ne sais pas à quel moment c'était où il a été remplacé, mais si vous l'avez vu, vous me direz cela dans les commentaires. Mais il y a eu de la confusion, encore de la confusion, car la course a été d'abord classée comme mouillée, mais lors du tour officiel de repérage par la voiture de sécurité, c'est-à-dire par la safety car, si j'ai envie de dire, les officiels ont déclaré que la piste était suffisamment sèche pour démarrer avec des pneus slick, ce qui signifie que de déclarer la course comme sèche quelques minutes avant le départ. Tous les pilotes ont fait leur tour habituel de repérage. Il me semble que c'est
le tour de chauffe ou le tour de mise en grille. Je crois que c'est le tour de chauffe. Donc voilà. Mais la pluie s'est remise à tomber. Ha! Incroyable! Une pluie qui tombe au moment du tour de chauffe est considérée comme une piste sèche. Vous allez dire que c'est étonnant. Eh bien oui, c'est très très étonnant et sachez que Valentino Rossi a levé le bras en l'air pour signaler qu'il ne voulait pas partir. Il est entré dans la voie des stands et a fait tout le monde pour faire la même chose, pour changer de moto pour des raisons de sécurité, ce qui a entraîné le chaos et forcément les mécaniciens changer rapidement les pneus des motos pour enfiler les pneus pluie complètes. Et cela a pour conséquence de retarder le départ. Et oui, de retarder le départ et comme tous les pilotes et mécaniciens étaient encore en préparation, le nouveau départ de la course a été repoussé à 15h50. Je crois que vous avez vu que c'était normalement 15h30 ou 15h40. Enfin bon, ce n'est pas trop grave puisque c'était un retard qui n'était pas très long, il me semble. La voie des stands a été rouverte pour un total de 5 minutes à 15h40 et les officiels, c'est-à-dire la direction de course, a confirmé que la course allait rester sur 19 tours, soit le nombre de tours qu'on a en temps normal. Alors, à l'ouverture de la voie des stands, vous le voyez que certains ont décollé, partir, et ont effectué le tour de repérage, c'est-à-dire tour de mise en grille, me semble. Les officiels ont déclaré qu'ils pouvaient effectuer un tour de visée, je ne sais pas c'est quoi, mais bon, ce n'est pas grave, suivi d'une formation sur la grille et d'un échauffement avant le départ. Alors, mais lors du tour d'observation, l'un des pilotes, Nobuatsu Aoki, est resté coincé dans le gravier et n'a pas pu sortir. Alors, je ne sais pas si c'est lié à une chute, puisque c'est très probable que ça soit lié à une chute. Et donc, forcément, attendez, je vais redescendre un petit peu, excusez-moi. Et donc, ça a été chaud pour prendre le départ, puisque j'ai vu qu'il avait pu prendre le départ. Mais bon, je reprends. Alors, après une relative période d'attente, tous les pilotes s'alignent sur une grille détrempée de pluie. Ils ont fait le tour d'échauffement, c'est-à-dire le tour de chauffe, puisque ce que je voulais dire, le tour de repérage, je crois que c'était bien le tour de mise en grille, mais bon, c'est pas très grave si je fais une erreur, mais bon, ça n'a pas trop d'importance. Alors donc, je disais que ils ont entamé le tour de chauffe, mais en raison du remaniement et du retard du départ, Loris Capirossi finalement est parti de la pole position comme d'habitude et Nobuatsu Aoki devait partir de la voie des stands puisqu'il n'a pas pu prendre le départ à temps. Et c'était la même chose pour ce qui est de son coéquipier Jeremy McWilliams, ce qui signifie que les deux pilotes de leur team, ils devaient partir tous les deux du fond de la grille. Donc voilà. Alors tous les pilotes se placent lentement mais sûrement dans leur position sur la grille. Et à mesure que les lumières s'éteignent, c'est Valentino Rossi qui prend le meilleur départ au premier virage, suivi de Max Biaggi en deuxième position et de CT Gilberto troisième. En remontant de la 7e place et en prenant plusieurs positions en passant sur le côté droit du circuit. Barros, c'est-à-dire Alex Barros, gagne aussi plusieurs positions depuis la 2e ligne. Il grimpe en 4e position, profitant également du départ lamentable de Loris Capirossi, qui l'a largement au peloton après avoir manqué de décollage correctement. Olivier Jacques, qui semblait d'abord mal partir, a réussi à bien s'élancer, à dépasser plusieurs personnes avant de prendre l'intérieur de son coéquipier Alex Barros au virage 2. Je ne dis pas les noms des virages puisque sinon j'aurais un peu mal. Pour prendre la 4e place. Alors, toujours au virage 2, CT Gilberto surprend Valentino Rossi et Max Biaggi. En se lançant à l'intérieur et en prenant la tête de la course après 2 virages, Max Biaggi prend également la 2e place à Valentino Rossi. Le jeune Italien avait désormais perdu 2 positions dans un virage dès le premier tour. Le duo creuse alors un léger écart par rapport à Valentino Rossi. Sur la droite, avant la droite à vitesse moyenne sans nom, avant Struben, je ne sais pas si c'est un virage, mais bon, c'était pas grave. Un Troy Bayliss, c'est-à-dire Troy Bayliss, en pleine puissance, monte à l'intérieur de Alex Barros,
et lui prend la 5e place. Au virage 8, Olivier Jacques se rapproche de Valentino Rossi et cherchait à attaquer le docteur, son surnom, que je précise, de Valentino Rossi, au virage 9, mais il a décidé de rester à l'arrière pour le moment. Il prend ensuite la 3e place à Rossi, suivi presque immédiatement de Troy Bayliss qui monte à l'intérieur dans le virage 13 pour la 4e position, reléguant Valentino Rossi de la 3e position à la 5e position en quelques virages seulement. Mais cependant, juste avant l'entrée du virage 16, il effectue une attaque tardive et plonge à l'intérieur de Troy Bayliss pour reprendre la 4e position. Bon, et après, ça va paraître un petit peu trop long pour vous lire ce qu'il y a eu au cours des tours suivants, parce que sinon la vidéo va durer 30-35 minutes. Mais bon, je vais vous dire ce qu'il y a eu après la course, c'est-à-dire lors du tour de parade de retour au parc fermé. Eh bien, c'était Gilberno a célébré en levant le doigt, puis a essayé de relever sur son vélo, c'est-à-dire sa moto. Il fait aussi signe à la foule et fait des gestes de baiser à l'adresse. Je ne sais pas si c'est une blague ce que je vois, mais bon, c'est pas grave. Il se relève alors sur sa moto et lève le poing en l'air. Max Biaggi s'élève de même en saluant le public et en recevant des compliments de la part des commissaires, c'est-à-dire des marshals. Mais en revanche, pour Valentino Rossi, fait carrément plusieurs roues arrière, c'est-à-dire des wheelies pour célébrer la place. C'était Gilberno s'arrête alors pour faire un burn-out devant les supporters, au grand plaisir de leur et des commissaires voisins. Le circuit est alors envahi par certains fans de CT Gilberno, vous le voyez, qui l'entourent, et lui remettent le drapeau espagnol pour qu'il continue peu après, agitant le drapeau avec fierté, et il poursuit ses festivités sous l'encouragement de la foule. Les deux autres hommes, Max Biaggi et Valentino Rossi, retournent lentement vers le parc fermé, tandis que les marshals, les commissaires, les accueillent sur le chemin du retour et Valentino Rossi tombe en panne d'essence, puis essaie de pousser sa moto à pied. Ensuite, de retour au garage, Loris Capirossi est déjà là, qui discute avec son équipe de course. Max Biaggi est arrivé le premier au parc fermé. Il serre la main de certains mécaniciens de Repsol Honda, puis de certains de ses propres membres d'équipage de Kamel Pramac Ponce, qui est aujourd'hui le team Prima Pramac Yamaha à ce jour, sachez-le. CT Gilberno est toujours en route, il célèbre les fans avec joie. Des feux d'artifice sont maintenant allumés sur certaines parties de la piste, rendant des parties très visibles à cause de la fumée à son arrivée. Il est accueilli par son équipe et descend de sa moto pour aller saluer Cito Ponce, alors membre de sa propre équipe. Le dernier à arriver est Valentino Rossi, qui reste calmement sur sa moto et enlève ses gants et son casque. Alors le trio monte alors sur le podium, Valentino Rossi étant arrivé le premier arrivé sous les acclamations bruyantes de la foule, ensuite Max Biaggi en 2e position, et à la fin, CT Gilberno arrive avec la foule qui acclame vaillamment alors qu'il apparaît joyeusement. Il tend la main à Valentino Rossi et à Max Biaggi, puis monte sur la marche la plus haute, rendissant son casque de joie avant de le poser. Le propriétaire du circuit, Jos Weissen, remet à Valentino Rossi le trophée de la 3e position. L'Italien saluant joyeusement la foule tout en brandissant son trophée. Il fait de même avec Max Biaggi, qui brandit aussi joyeusement son trophée. Jean-Pierre Ojoulet, alors directeur sponsor de Gauloise, du team de... Enfin bon, on va passer puisque le sponsor Gauloise n'existe plus à ce jour. Remet le trophée à CT Gilberno, qui l'accepte avec joie, puis embrasse, puis le brandit lentement pour que tout le monde le voie. L'hymne national espagnol retentit pour CT Gilberno et la foule applaudit. Une fois l'hymne cessé, criant CT, s'asseoir. Enfin, c'est plutôt CT. Voilà, également. Le trio reçoit alors le champagne et CT Gilberno commence immédiatement à asperger le public. Valentino Rossi asperge malicieusement l'une des filles du podium à la place. Valentino Rossi
désormais portant des lunettes, la vaporise. Sur la foule, ainsi que sur CTJ Berno qui fait de même. Max Biaggi vaporise aussi la foule avant d'en voir un peu. Les coureurs, sauf Rossi, posent ensuite le champagne, ils posent tous ensemble pour un moment photo. Donc voilà pour ce qui est de ce contre-du que je vous ai lu un extrait de la course MotoGP du Grand Prix des Pays-Bas, je crois qu'il a été une course complètement folle, vous l'aviez peut-être compris. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et on se donne rendez-vous mercredi pour le Grand Prix Moto de Grande-Bretagne 2003. Merci pour votre attention et à bientôt.